Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un outil qui est très régulièrement utilisé dans le domaine de l'énergétique, le fameux taux vibratoire. Donc pour en parler de la façon la plus complète possible, je vais essayer d'organiser mon propos. D'abord en se demandant qu'est-ce que c'est, comment on le prend et comment l'utiliser. Je vais essayer de m'y tenir. Donc le taux vibratoire, c'est quoi? C'est un chiffre qui va permettre de savoir à quel point une personne, un animal de compagnie, un lieu ou un objet est chargé. Ça permet de connaître l'état de l'alimentation en énergie de la personne. C'est un peu comme de l'ampérage finalement électrique. Pardon pour cette comparaison qui peut-être vous choque un petit peu, mais c'est sûr que quand on a un bon débit énergétique, ça change pas mal de choses. Et donc le taux vibratoire, son utilité, c'est d'aller savoir un petit peu quel est le pourcentage de la batterie énergétique de la personne. Pour prendre un taux vibratoire, la technique la plus utilisée, c'est celle du pendule avec une planche. Au niveau des planches, pour aller calculer un taux vibratoire, il en existe vraiment, mais vraiment énormément. La première planche qui est vraiment la plus simple, c'est une planche qui va représenter les pourcentages, comme ici, de 0 à 100. C'est une planche que je conseille vraiment très facilement lorsqu'on démarre à prendre un taux vibratoire parce que voilà, on a l'habitude de parler en pourcentage de batterie pour ton téléphone par exemple. C'est exactement ce principe-là de savoir comment va notre corps énergétique. Est-ce qu'il est plutôt bien chargé ou est-ce que c'est un petit peu bas? Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Mais il existe aussi la fameuse échelle de Bovis, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et dont il existe de multiples variantes. Là, j'en ai une ici qui va juste de 0 à 13 000. Le 0 est ici, le 13 000 est ici. Mais il en existe qui vont jusqu'à 26 000, 38 000, voire jusqu'à 300 000 et quelques. C'est des planches en général assez complexes où on a des petites variations où on t'explique de 0 à 12, 13 000, on est bas, etc., etc. Et que ça révèle aussi notre potentiel. Est-ce qu'on est dans un potentiel énergétique, spirituel, etc., etc. Personnellement, je n'utilise pas de planche aussi complexe. Celle que j'utilise moi au quotidien parce qu'elle me convient dans ma façon de fonctionner, c'est celle-ci, qui va de 0 à 13 000, puis qui se reporte encore de 13 000 jusqu'à 26 000 en bas. Peu importe le type de planche que tu utilises, puisque de toute façon, le taux vibratoire, on considère qu'il est auto-référencé, c'est-à-dire que c'est toi qui vas décider de quelle planche tu utilises. Alors évidemment, je t'invite à te mettre d'accord et à toujours utiliser la même chose, parce que sinon tu t'en sortiras jamais. Mais c'est toi qui vas aller utiliser cette planche, et forcément, en fonction de la planche que tu utilises et de ce que toi, tu projettes dans cette planche, on va répondre de la meilleure façon en fonction de ce que tu as et de ce que tu utilises. C'est le même principe que pour les oracles. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur les oracles que j'ai déjà réalisée sur la chaîne. Si pour toi, telle illustration veut dire quelque chose, forcément, c'est ça qu'il faut que tu conserves et pas forcément ce qui est écrit dans le livret, puisque ceux qui te permettent de prendre ton taux vibratoire, l'équipe technique, le backstage, les gars, les guides, les anges, en fonction de tes croyances, vont forcément orienter en fonction de ce que tu crois, de ce que tu es et de ce que tu visualises. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de te faire confiance et de prendre conscience que c'est autoréférencé. Je peux avoir un taux vibratoire et mon amie Fanny, avec qui je propose des soins à 4 mains, un autre, puisqu'on n'a pas le même système de référencement, et ça c'est ok. L'essentiel, c'est que ce système de référencement, il est à toi, il ne bouge pas, il est établi. Et du coup, il n'y a pas de doute quand tu l'utilises. Donc évidemment, prendre un taux vibratoire, on a vu un petit peu comment ça se prend, mais à quoi ça sert finalement? Ça peut avoir plein d'utilités. Tu t'en doutes, personnellement, je l'utilise en nettoyage pour voir un petit peu, c'est la première chose que je vais aller mesurer, pour voir un petit peu l'ampleur des dégâts. Dans mon référencement à moi, je sais que aux alentours de 11 000, on est sur quelque chose de cohérent, de correct. En dessous 11 000, bon, la personne commence à pas être en forme énergétiquement. Et personnellement, et je sais que je risque d'en choquer quelques-uns, j'utilise aussi le taux vibratoire en négatif. Si mon pendule part sur la planche du côté négatif, je sais qu'on est dans le négatif, et là, c'est pour moi une alerte, et ça me permet de quantifier le
à quel point les charges négatives peuvent être présentes sur une personne. Là, pour moi, lorsque le taux vibratoire est négatif, c'est que le nettoyage devient pour moi impératif. Il est vraiment temps d'intervenir, il aurait été meilleur d'intervenir avant qu'il ne devienne négatif, mais là, les charges négatives alimentent la personne. Et donc ça va plus. C'est mon cadre de référence, c'est à moi. Tout le monde ne l'utilise pas comme ça. Certaines personnes diront « un taux vibratoire ne peut pas être négatif ». C'est ok, on a tous notre façon de référencer comme je l'ai dit. Donc je disais que j'utilise ça principalement en nettoyage pour savoir dans quel état énergétique est la personne avant le nettoyage et après le nettoyage. Ça peut être aussi un outil lorsque tu t'achètes un nouvel outil énergétique, un pendule, une pierre, un oracle, pour voir s'il y a besoin de purifier cet oracle, de le recharger, de le remettre en forme ou s'il va d'ores et déjà bien. Et ça peut aussi être utile lorsque tu mets en place certaines routines. Voilà, tu veux nettoyer ton lieu de vie. Comment il va avant, comment il va après, est-ce que j'ai été efficace? Pareil pour de l'auto-soin. Si tu es en train de développer des pratiques d'auto-soin, ça peut être super utile pour quantifier tes résultats, d'aller utiliser un taux vibratoire avant, un taux vibratoire après, pour quantifier ce que tu as réussi à t'apporter en auto-soin. Bref, tu le vois, les applications peuvent être multiples, c'est vraiment un outil génial, qu'on n'est pas obligé d'utiliser si on n'a pas envie de l'utiliser, tout dépend de nos pratiques, tout dépend de nos envies, mais ça peut être un super outil pour savoir si oui ou non il y a besoin d'un soin énergétique, oui ou non il y a besoin d'un nettoyage, si oui ou non je vais bien, je fais pas très bien, j'ai besoin d'être requinqué, et tu peux prendre cet outil pour faire un état des lieux sur toi-même, comment je vais physiquement, comment je vais émotionnellement, comment je vais énergétiquement, comment je vais mentalement. Ça peut être un super outil pour savoir comment on va, comment on se sent, où on prend un petit peu de distance vis-à-vis de nous pour prendre du recul. J'espère que cette vidéo t'a plu. Évidemment, s'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si tu as envie de découvrir d'autres vidéos de cette chaîne, eh bien, bienvenue, tu peux t'abonner, évidemment, avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des envies de thèmes pour des vidéos, à me les signaler en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Passez une très belle journée et merci d'être là.